Réflexion sur l'Église catholique et les dénominations et l'esclavage. Première partie. Beaucoup aiment dire c'est du passé. Il faut chercher à connaître l'histoire de notre peuple noir. Le Créateur n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'origine, nous les descendants des esclaves ainsi que nos ancêtres ne faisions pas partie du christianisme et de ses dérivés. Ils nous l'ont imposé. Deutéronome 28. 64 à 66, le Tout-Puissant te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Le Tout-Puissant rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Le Code noir. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans 8 au plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Dévoiement du texte biblique. Tout est parti d'une interprétation des hommes de ces versets bibliques. Genèse 9. 24 à 26, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit le Tout-Puissant, créateur de Sem, et que Canaan soit leur esclave. À partir du XVIIIe siècle, on observe un recul de la place de l'argumentaire religieux dans les justifications de l'esclavage. La seule qui demeure est la fameuse malédiction de Cham, fils de Noé. Ce dernier aurait ainsi condamné tous les descendants de Cham considérés comme africains, ce que ne dit pas la Bible à la servitude éternelle. Ce dévoiement du texte biblique est cependant, comme le souligne l'auteur, moins un argument théologique qu'un simple alibi mobilisé par les partisans de la traite afin de la justifier. Ce recul du religieux se fait au profit d'un argumentaire relevant de l'utilitarisme, l'esclavage est un mal nécessaire, ou de l'exceptionnalisme colonial, processus qui aboutit à l'affirmation de discours résolument racistes, d'autant plus violents qu'ils cherchent à s'opposer aux adversaires de l'esclavage, de plus en plus puissants à la fin du XVIIIe siècle. Les églises tant catholiques que protestantes sont en fait peu présentes dans l'éclosion de l'abolitionnisme. Si certains de ses membres se sont opposés à l'esclavage, ce n'est qu'à titre individuel en revendiquant les valeurs évangéliques et sans engager l'Église. Triste épilogue pour une religion qui, rappelle Olivier Grenouillot, fut longtemps la seule à s'opposer à la mise en esclavage des êtres humains. La question que je vous posais. Est-ce que seuls les Chamites sont noirs? Il y aura dans le descriptif de ce partage un lien sur la couleur des Sémites. L'Église catholique a joué sur un triple registre négrier, en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Le Code noir. Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Extrait de la bulle du pape Nicolas V, du 8 janvier 1454, qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur les Africains. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles Sarrasins, Africains et païens. Beaucoup de Guinéens et d'autres Noirs qui avaient été capturés, certains aussi échangés contre des marchandises non prohibées ou achetées sous quelque autre contrat de vente régulier, furent envoyés dans les dits royaumes. L'Église catholique,
accoudé à ses anciens coalisés de la période esclavagiste, tente d'allumer des contrefeux médiatiques visant à faire pièce au puissant vent d'exigence de reconnaissance et de réparation qui a agité comme une lame de fond la conférence contre le racisme de Durban en septembre 2001. La diversion toute trouvée a été la piteuse mise en scène en 2003 de Prélats catholiques africains, qui plaidaient une responsabilité africaine dans la traite négrière. Cette sortie inconséquente donnant volontairement ou non à s'absoudre aux associations négrières avérées, Lumière, Royauté, Industrielle et Église. Il s'agit de rendre à l'Église catholique l'entièreté de l'empreinte déposée de son ensauvagement, incivilisation, négrier. Il est important de saisir la traite négrière comme une énorme entreprise de pratiquement 5 siècles de barbarie pendant lesquels l'alliance criminelle et afrocide des puissants d'Europe a fonctionné comme un broyeur d'humanité. Prélats, aristocrates, industriels, savants se sont mutuellement soutenus et influencés pour fabriquer une Afrique à leur image, le lieu spécialisé d'une déportation sanglante de millions d'Africains esclavisés. L'autorité morale de l'Église dans la société européenne était incontournable pour toute activité d'ampleur, elle régissait le quotidien, le spirituel, imbriqué au pouvoir qu'elle renforçait et à qui elle en imposait. La puissance des vocations de la chrétienté, les territoires dominés par la religion et l'ordre chrétien relevaient de la diligence des hautes cimes de la société européenne. Ainsi l'Église catholique a-t-elle joué sur un triple registre négrier, en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans la partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. D'un point de vue idéologique, l'Église a popularisé la légende de la descendance de Cham, fils maudit de Noé dans la Bible, condamné à n'être à jamais que l'esclave de ses frères, identifiant les Africains aux descendants de Cham. Cette désignation arbitraire d'une couleur, d'une altérité à mettre sous les fers, permettait de contribuer à l'extinction en Europe de stades extrêmes d'asservissement, accordant les pratiques d'exploitation sociale des puissants avec le discours chrétien à usage interne. Les infidèles, païens, hérétiques et incroyants lointains devenaient des esclaves par nature pour les mélanodermes spécifiquement. Dans ce contexte de justification de l'injustifiable, de légitimation de l'illégitime par essence, le 8 janvier 1454, Nicolas V, de son vrai nom Tommaso Parentuxoli 1398 à 1455, 208e pape, écrit au souverain du Portugal Alphonse V une bulle papale spéciale l'autorisant à soumettre en esclavage les nègres de Guinée et les païens. Cette position de l'Église catholique, accompagnée de la légende de Cham que la noble institution diffusait sans s'encombrer de son réel fondement textuel et théologique, trop contente de disposer de nouveaux territoires de croisade, d'évangélisation, ferait autorité balayant les réticences des négriers en herbe et traitant néophytes. La position de l'Église catholique par rapport à la traite négrière n'allait pas être un épiphénomène, loin de là, ses encouragements à l'ensauvagement esclavagiste continueraient tout au long de la période négrière, à l'instar de l'activisme doctrinaire de l'éminent théologien français Bellon de Saint-Quentin, qui se servait des « Saintes Écritures » pour libérer la conscience des traitants qui s'en remettaient à sa science. L'Église catholique fut aussi l'institution qui consacra, par l'intermédiaire de son représentant le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia de son vrai nom, le partage du monde entre le Portugal et l'Espagne en 1494 par le traité de Tordesillas. Au Portugal, revenait l'Afrique, l'Asie et le Brésil alors que l'Espagne se voyait octroyer le reste de l'Amérique. Théoricienne et organisatrice de la traite négrière, l'Église allait s'activer pour en être un bénéficiaire direct et temporel, ne s'oubliant pas au festin des prédateurs. En effet, lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de 10 Africains, perpétré par une expédition militaire portugaise menée par Nuno Tristan et Antame Gonçalves, les « meilleurs esclaves » furent offerts à Gabriele Condulmedi Eugène IV, 207e pape de l'Église catholique, apostolique et romaine. À cela s'ajoutent les esclaves qui travaillaient dans les abbayes, monastères et autres lieux de résidence des religieux, soumis à toutes les servitudes liées à leur double de statut de biens meubles et d'esclaves par nature, convertibles à souhait au christianisme. Il ne faut pas oublier, en sus, le code noir qui régissait dans les colonies françaises l'ensemble des soumissions et tortures légales des esclavisés, tous les instants de leur quasi-existence étant par décret orientés vers l'économie de plantation. Ce code fait expressément référence à l'Église catholique, seule religion autorisée dans les colonies, monopole sur le marché du divin. Le Code noir article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 4.
Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction. Article 5. Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Article 6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et de fête, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves aux 10 jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail. C'est ici que viennent le culte du dimanche et des fêtes païennes. Article 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenus et réputés, tenons et réputons pour vrai concubinage. Article 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. Il convient par conséquent de rendre au christianisme négrier ce qui lui revient, de s'armer d'une intransigeante culture de veille devant les nouveaux assauts de révisionnisme décuplés depuis que la question des réparations à la traite négrière est abordée dans les grands forums internationaux comme Durban. La soudaine publicité au vaudou béninois se termine rituellement dans les médias occidentaux par l'allégation avec pseudo-témoignage de la participation volontariste du Dahomey à la traite négrière. De telles indigences intellectuelles programmées pour produire des effets de désagrégation des dynamiques afrodiasporiques en cours et pour insensibiliser les opinions publiques occidentales à leur culpabilité historique procèdent par compilation sélective des faits relatifs à la traite négrière. Il est caractéristique que l'on ne se demande pas quelle était l'économie du Dahomey avant son entrée dans la traite esclavagiste. Cette absence n'est pas neutre, elle s'explique par la nécessité de présenter des cas purs de collaboration volontaire d'Africains à leur démolition négrière. Or les historiens n'ignorent pas qu'avant que le Dahomey tombe pied et poing dans les filets négriers, le roi Agaja Trudeau avait déployé une énorme énergie résistante et politique pour arrêter la traite, proposant d'autres formes explicites de coopération aux pays européens, faisant appel à leurs artisans, ainsi qu'il en fut des rois Ashanti, Congo, etc. Source, 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Rebellion.info. Les liens entre christianisme compris dans le double sens de religion et d'institution ecclésiale et esclavage sont complexes. Comme le souligne Olivier Grenouillot, on peut aussi bien critiquer la longue tolérance, pour ne pas dire plus, de l'Église envers l'esclavage qu'admirer le courage de certains théologiens pour sa dénonciation très précoce. Puisqu'ils considèrent que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu, le christianisme à ses débuts n'a pas de difficulté à reprendre le principe déjà établi par les stoïciens de l'égalité entre tous. Ce qui ne le conduit aucunement à remettre en cause l'institution esclavagiste, alors présente dans presque toutes les sociétés. Pour la plupart des auteurs chrétiens, l'homme étant esclave de Dieu, il peut aussi être esclave des hommes. Avec cet argument théologique, écrit Olivier Grenouillot, la légitimation de l'esclavage terrestre se fait plus forte. L'obtention du salut pour les esclaves est considérée comme de première importance par les théologiens, à l'instar du jésuite espagnol Alonso de Sandoval au XVIe siècle qui incite les esclaves à l'obéissance envers leurs maîtres s'ils veulent être sauvés. À la fin du Moyen Âge, il est désormais largement admis qu'un chrétien ne peut pas réduire en esclavage un autre chrétien, fût-il un slave hérétique. Cette conviction est appelée à jouer un rôle essentiel avec la colonisation de l'Amérique, puis le début de la traite africaine. 40 ans après le débarquement de Christophe Colomb, le pape interdit ainsi l'esclavage des Amérindiens bien qu'ils n'appartiennent pas à la chrétienté. L'Église considère que ceux-ci, soumis à la domination de rois chrétiens, sont en voie d'évangélisation. Il en va différemment pour les populations d'Afrique subsaharienne qui sont païennes et vivent dans des États indépendants.
Même convertis après leur déportation en Amérique, les théologiens considèrent que, dans la mesure où ils ont été acquis légalement comme esclaves sur les côtes d'Afrique, la traite et la servitude sont légitimes. Livre, Christianisme et esclavage d'Olivier Grenouillot, Gallimard, Bibliothèque des Histoires. Source, Christianisme et esclavage, mi-dieu-mi-mètre Libération, libération.fr. L'esclavage des Indiens. En 1435, le pape Eugène IV menace d'excommunier ceux qui réduiraient en esclavage les habitants des îles Canaries. Ils ne sont pas européens, mais évangélisés et dirigés par des princes chrétiens. C'est parce qu'ils sont sujets de la couronne d'Espagne qu'Isabelle de Castille s'oppose dès le début à Christophe Colomb à propos de l'esclavage des Indiens d'Amérique. Ce qui permet la fin légale de l'esclavage des Indiens, entre 1530 et 1542, c'est l'accord tacite du pape Paul III et de l'empereur Charles Quint. Dans tous les cas, le rapprochement des identités politiques et religieuses, du prince et de ses sujets, ouvre un espace de liberté. De lourdes exactions peuvent persister, mais l'esclavage est peu à peu exclu. Source, pourquoi les chrétiens ont-ils tardé à abolir l'esclavage? Le devoir. L'Église catholique, tout en condamnant l'esclavage en général, est restée silencieuse de 1444, date des premières razzias des Portugais, jusqu'en 1839 quand il s'agissait de condamner formellement la mise en esclavage des Africains. Ce silence coupable fut une approbation implicite. Le 13 janvier 1435, le pape Eugène IV condamne formellement l'esclavage dans l'encyclique Sicut Dudum. Il est explicitement fait référence à la situation des indigènes des Canaries dont la mise en esclavage par les Portugais est réprouvée sous peine d'excommunication. La question des Africains ne se pose pas encore. Moins de 20 ans plus tard, le 8 janvier 1454, alors que les Portugais ont mis dès 1444 des Africains en esclavage, le pape Nicolas V publie la bulle Romanus Pontifex qui, sans approuver ouvertement l'esclavage des Africains, encourage l'exploration de l'Afrique et la soumission des Sarrasins et autres infidèles. Le pape déclare être informé que beaucoup de Guinéens et autres nègres, pris par la force, par le troc contre des articles non prohibés, ou par un autre contrat légal d'achat, ont été envoyés au Portugal. Aucune réprobation n'est exprimée contre cette pratique, ce qui équivaut à une approbation implicite de l'esclavage. Par ailleurs, le critère raciste de la couleur est explicitement évoqué. L'autorisation de coloniser est quant à elle explicite. La bulle Aterni Régis de Sixte IV, 21 juin 1481, livre l'Afrique au Portugal. La bulle Intercetra d'Alexandre VI, 4 mai 1493, donne à l'Espagne l'autorisation de coloniser le Nouveau Monde. Ce sont ces trois textes sur lesquels les catholiques vont se fonder pour s'installer en Afrique et déporter les Africains en Amérique sur le critère de la couleur. Le bref apostolique du 29 mai 1537 Pastoral Officium condamne l'esclavage des indigènes d'Amérique, qui sont déjà presque exterminés, mais ne dit pas un mot de l'esclavage des Africains. Les ecclésiastiques tels le Père Labat n'auront aucun problème de conscience pour devenir des propriétaires d'esclaves. Il faut attendre 1839 et la Constitution in Supremo Apostolatus pour qu'un pape, Grégoire XVI, qui venait de béatifier l'afro-péruvien Saint-Martin de Porres, condamne enfin explicitement l'esclavage des Africains, rendant l'abolition inévitable là où elle n'était pas déjà intervenue, en Angleterre, tel avait été le cas dès 1833. Source, l'Église et l'esclavage des Africains, une autre histoire.org. L'Église catholique demande pardon pour l'esclavage. Le 12 mars 2000, le pape Jean-Paul II a demandé pardon au nom de l'Église pour avoir encouragé et soutenu l'esclavage des Africains. Nous n'avons pas reconnu le droit à la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et en l'exploitant, je pense en particulier aux peuples indigènes et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Une cérémonie des plus surprenantes, où l'ambiance était décrite comme particulièrement pesante par nos confrères du Figaro. Mais une cérémonie justifiée par le pape François afin de rendre les missions de l'Église crédibles. Source, l'Église catholique demande pardon pour l'esclavage et le colonialisme, rci.fm. La Bible des esclaves, une légitimation de la domination. Au rez-de-chaussée du musée de la Bible, à Washington, on peut voir un volume qui se distingue des nombreuses versions présentées dans le bâtiment consacré au livre saint. Il s'agit d'un petit recueil d'écritures, dont on lit sur la couverture, partie de la Sainte Bible, sélectionnée pour l'usage des esclaves noirs, dans les îles britanniques de l'ouest de l'Inde. La soi-disant Bible des esclaves, prêtée par l'Université Fisk de Nashville, au Tennessee,
exclut 90% de la Bible hébraïque, ou Ancien Testament, et 50% du Nouveau. Le livre contient notamment le passage « Obéissez à ceux qui sont vos maîtres », tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, mais il manque la partie de sa lettre aux Galates qui dit que « Il n'y a ni lien ni liberté, car vous êtes tous un en Jésus-Christ ». Un objet rare. Depuis son ouverture il y a plus d'1 an, le musée de la Bible présente ce volume de 38x28x d'ICM dans un espace dédié à la question des arguments bibliques pour et contre l'esclavage depuis les débuts du mouvement pour l'abolition. Mais en prévision du 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains dans le Nouveau Monde, à Jamestown, en Virginie, la Bible des esclaves sera exposée jusqu'en avril dans le cadre d'une exposition conçue avec des chercheurs de l'Université de Fisk et du Musée national d'histoire et de culture afro-américaine du Smithsonian. Nous pensons que c'est l'occasion de contribuer à l'importante discussion d'aujourd'hui sur le rôle de la Bible dans l'esclavage humain et nous savons que cela est lié à des questions contemporaines comme le racisme et l'esclavage humain, déclare Seth Pollinger, curateur en chef du musée de la Bible. Nous avons eu un tel intérêt pour ce livre, probablement plus d'intérêt pour cet artefact que pour tout autre du musée. L'ouvrage est rare. À ce jour, 3 exemplaires ont été découverts. Les 2 autres se trouvent dans des universités de Grande-Bretagne. Les spécialistes de l'université de Fisk pensent que leur version a peut-être été rapportée d'Angleterre à la fin du XIXe siècle par les membres de la célèbre école Jubilé Singer, qui ont chanté des spirituals à la reine Victoria pendant leur tournée européenne. Aucun espoir de délivrance. La scénographie de l'exposition s'inspire de la dichotomie entre la contrainte et la conversion, maintenant les esclaves à leur place tout en essayant de s'occuper de leur âme. Sur 2 des murs du musée, les versets jugés à l'époque adéquats pour les esclaves sont combinés à des versets qui avaient été exclus du recueil. Préparer une courte forme de prière publique pour eux, ainsi que certaines parties des Écritures, en particulier celles qui ont trait au devoir des esclaves envers leur maître, a déclaré l'évêque anglican de Londres Belby Porteux, fondateur de la Société pour la conversion des esclaves noirs, en 1808. Pour Anthony Schmidt, conservateur de la Bible et de la religion en Amérique pour le musée de la Bible, cette citation brise en quelque sorte nos idées sur ces abolitionnistes qui sont si progressistes. Belby Porteux s'en tenait à des vues très racistes alors même qu'il luttait pour la liberté des esclaves africains dans ses colonies. C'est une maison londonienne qui publie pour la première fois la Bible des esclaves en 1807, au nom de la Société Porteux. Les psaumes qui expriment l'espoir d'une délivrance par Dieu de l'oppression, ainsi que le livre de l'Apocalypse, sont les grands absents de cette Bible. C'est pourtant là que vous avez vraiment l'histoire du vainqueur, et c'est là que Dieu fait tout ce qui est juste et châtie, explique Seth Pollinger à propos de l'Apocalypse. Dans la Bible des esclaves, le livre de l'Exode ne fait pas mention du sauvetage des Israélites de l'esclavage en Égypte, la libération qui donne d'ailleurs son titre au livre biblique en question. C'est remarquable que les chapitres 19 et 20 y soient mentionnés. Car c'est là qu'est racontée l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï. C'est là aussi qu'il donne sa loi, remarque Seth Pollinger. Les 10 commandements correspondent au chapitre 20, mais il manque pourtant tout l'Exode d'Égypte. Un livre choc. Les spécialistes reconnaissent que cette Bible peu connue peut être une découverte choquante tant pour les étudiants que pour les visiteurs du musée. Lorsqu'ils sont face à la Bible des esclaves pour la première fois, c'est un moment assez émouvant pour les étudiants, déclare Oli Amby, professeur agrégé à l'université de Fisk, qui utilise l'artefact pour enseigner dans son cours sur la Bible comme littérature. Bon nombre des étudiants de cette université historiquement noire sont chrétiens et afro-américains, dont la plupart sont des descendants d'esclaves, y compris ceux des colonies antillaises. C'est très perturbant pour leur système de croyance, ajoute Oli Amby, qui enseigne actuellement à partir d'une version numérisée de la Bible des esclaves. Certains étudiants se demandent comment ils ont pu arriver à la foi chrétienne avec ce genre de Bible, peut-être dans leur passé. D'autres plongent plus profondément dans la Bible complète, y compris dans le récit de l'Exode. Cela les amène à se poser beaucoup de questions, mais je pense aussi qu'il y a un lien puissant avec le texte. Très naturellement, voir les parties de la Bible qui ont été laissées de côté et qui ont été données à beaucoup de leurs ancêtres les incite à se concentrer davantage sur ces parties, observe-t-elle. Ouvrir le débat. Le musée prévoit des conférences et des tables rondes pour explorer davantage cet artefact inhabituel et ses significations complexes. Seth Pollinger espère que ces événements donneront l'occasion à une plus grande diversité de visiteurs, noirs et blancs, de participer aux discussions, tout comme les chercheurs blancs et noirs ont travaillé ces derniers mois sur l'exposition. Cette exposition va déstabiliser les gens. Elle va les déranger et pas un groupe plutôt qu'un autre, déclare Seth Pollinger, qui espère que l'apprentissage de cette partie de l'histoire biblique favorisera une meilleure compréhension. Dans une citation présentée dans l'exposition,
Brad Braxton, directeur du Centre d'études des pratiques religieuses afro-américaines du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, déclare « Cette relique religieuse nous oblige à nous attaquer à une question intemporelle. Dans notre interprétation de la Bible, le résultat final est-il la domination ou la libération ?» Oli Ambi a suggéré que l'exposition mette en avant les voix actuelles des élèves de l'université de Fisk, incluant une vidéo où ils discutent des questions entourant le point de vue controversé sur la Bible. Nous leur avons posé une série de questions. Ma préférée reste, pensez-vous que cette Bible est encore le bon livre? Pour ma part, c'est un bon livre. Je crois toujours à la Bible dans son ensemble, mais pas à cette version, avoue Oli Ambi. Source, la Bible des esclaves, une légitimation de la domination réformée.ch, reform.ch. Les indemnités versées aux propriétaires d'esclaves recensées dans une base de données. Dans le cadre du projet de recherche, Repère, une équipe du Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages du CNRS a retracé l'attribution et la circulation des titres d'indemnité au XIXe siècle dans les anciennes colonies esclavagistes françaises. Information aujourd'hui publiée sous forme d'une base de données, la première du genre. Après avoir aboli l'esclavage pour la seconde fois le 27 avril 1848, la France accorde en 1849 une indemnité aux anciens propriétaires d'esclaves de l'Empire colonial, à La Réunion, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, au Sénégal et à Nosy Be et Sainte-Marie de Madagascar. À travers cette mesure controversée, l'État tente de préserver ses intérêts économiques dans les colonies dont la possession est en péril, les colons menaçant de quitter ces territoires. 126 millions de francs or y seront consacrés sous forme de versements immédiats en numéraire, 6 millions, et de rente annuelle de 6 millions sur 20 ans, selon des montants différents pour chaque colonie, une somme qui représente une part importante des dépenses publiques. Ce travail a permis de montrer que les indemnités n'étaient pas réservées seulement aux grands propriétaires, plus de 30% des bénéficiaires étaient des personnes de couleur, qui possédaient quelques esclaves. Dans ces sociétés, le salariat n'existait pas. Par ailleurs, certains titres ont changé de main afin d'éponger les dettes des anciens propriétaires, on pouvait donc devenir porteur de tels titres en tant que créancier mais sans avoir possédé d'esclaves. Fruit d'un travail de 2 ans sur la base de plusieurs dizaines de milliers de documents d'archives, cette base se veut évolutive et collaborative, elle est amenée à être complétée au cours de futures recherches, ou par des utilisateurs qui souhaiteraient enrichir les données biographiques et généalogiques, en fournissant des sources. Source, les indemnités versées aux propriétaires d'esclaves recensés dans une base de données CNRS. Une question que je pose. Qui profite de ces remboursements, ou qui en profite encore aujourd'hui? Réponse: ce sont les descendants des esclavagistes. Déclaration pour la police des Noirs. Que nous dit la principale innovation de la déclaration de 1777, alors qu'elle faisait disparaître toute mention de l'esclavage? En août 1777, le pouvoir royal fit adopter une déclaration pour la police des Noirs qui interdisait aux colons, sous peine d'amende, d'emmener en métropole aucun noir, mulâtre, ou autre gens de couleur de l'un et de l'autre sexe. Ces derniers étaient autorisés à faire le voyage avec leur maître, mais à leur arrivée ils étaient conduits dans ce qu'on appelait un dépôt jusqu'à ce que les colons reprennent le bateau du retour. Le droit français stipulait que toute personne résidant dans le royaume de France était réputée libre. Des mesures semblables avaient déjà été adoptées, sans succès, en 1716 et renouvelées en 1738. Le but était d'empêcher que les esclaves séjournant en métropole réclament leur liberté, car le droit français stipulait que toute personne résidant dans le royaume de France était réputée libre. C'est la raison pour laquelle le Parlement de Paris, qui était à l'époque une cour souveraine très puissante, avait refusé d'enregistrer les textes de 1716 et 1738. La principale innovation de la déclaration de 1777 tenait au fait qu'à la différence des textes précédents, qui concernaient uniquement les esclaves, elle s'en prenait indistinctement à tous les gens de couleur, y compris les mulâtres, qu'on appellerait aujourd'hui les métis, qu'ils soient esclaves, libres depuis leur naissance, ou encore affranchis au cours de leur vie. Le fait que ce texte de loi ait adopté le critère de la couleur de peau des individus, et non leur statut d'esclave, a été vu par certains historiens comme une preuve de la racialisation du discours royal. Il semble pourtant que la raison principale qui poussa les autorités à faire disparaître toute mention de l'esclavage, était d'ordre stratégique. Cette formulation permit en effet au pouvoir royal de contourner l'objection juridique du Parlement de Paris. Un prolongement des technologies de contrôle et de gestion des populations. La seconde innovation notable que présentait cette déclaration officielle se trouve dans l'article prévoyant la création d'un dépôt des Noirs dans 8 villes portuaires du royaume.
Le but était d'éviter les évasions et d'empêcher la mise en contact des gens de couleur avec le peuple français car les autorités craignaient que celui-ci leur transmette un esprit de liberté, comme on disait à l'époque. Loin d'avoir été inventé pour sévir contre les esclaves, le processus d'enfermement des Noirs s'inscrivait dans le prolongement des technologies de contrôle et de gestion des populations, développées tout au long du XVIIIe siècle à l'égard des multiples catégories d'exclus, qu'ils soient vagabonds, déserteurs ou pestiférés. Cela n'empêche pas que cette déclaration pour la police des Noirs fut adoptée aussi pour tenter de résoudre les contradictions de plus en plus vives dans lesquelles se débattait le pouvoir colonial à la fin de l'Ancien Régime. Étant donné que des voix nombreuses dénonçaient l'esclavage, empêcher la venue des esclaves sur le territoire métropolitain était devenu un enjeu politique essentiel pour les colons et pour ceux qui les soutenaient à la cour du roi Louis XVI. Source: pourquoi le roi de France a-t-il créé une police des Noirs? France Culture, radiofrance.fr. Séparation entre l'Église et l'État. La loi, adoptée et promulguée en décembre 1905, qui prononçait la séparation de l'État d'avec les Églises, le pluriel, souvent oublié, et d'importance, est considérée comme un des grands textes de la Troisième République qui ont modelé la société moderne, tant par sa portée symbolique que par ses propres dispositions. Aucun autre pays n'avait alors poussé aussi loin les conséquences de la laïcité. Cette loi a eu un destin singulier, on lui attribue aujourd'hui, non sans raison, le mérite d'avoir contribué à la pacification des esprits. Or, votée dans un climat conflictuel, elle a d'abord été une loi de rupture qui mettait fin à un régime centenaire, instauré pour l'Église catholique par le concordat négocié par Bonaparte avec le Saint-Siège en 1801 et étendu par les articles organiques aux deux confessions réformées, luthérienne et calviniste, puis au judaïsme. Fondé sur la neutralité de l'État et la pluralité des cultes, ce régime a fonctionné tant bien que mal un siècle environ. Abrogeant unilatéralement ce régime instauré par un traité, la loi de 1905 parachève l'évolution amorcée depuis un quart de siècle par la politique de laïcisation du Parti républicain qui visait à soustraire la société à la tutelle de l'Église catholique. Elle en est le point d'orgue. La République ne reconnaît plus aucun culte, c'est la fin du service public de la religion. Il n'y aura plus désormais de relations juridiques entre la puissance publique et les cultes, quels qu'ils soient. La loi n'exclut pas pour autant la présence des religions dans la société, comment le pourrait-elle, sauf à s'engager dans une politique de persécution? Or l'inspiration de la loi de séparation et de tolérance. Elle assure la liberté de conscience, c'est même sa raison d'être principale. Elle garantit aussi le libre exercice des cultes et prévoit à cette fin des dispositions précises qui font obligation à l'État d'entretenir des aumôneries dans toutes les collectivités fermées. La séparation n'est pas l'ignorance des cultes ni non plus l'empêchement pour l'État d'avoir des relations avec leurs autorités respectives. La loi prévoit même expressément que les nouvelles institutions appelées à prendre le relais de celles qui géraient les biens ecclésiastiques devront se constituer en conformité avec les principes d'organisation propres à chaque confession. Cette loi est en effet aussi, par nécessité, une loi de transition, réglant le transfert des biens ecclésiastiques à des associations cultuelles. Cette partie de la loi qui occupe de nombreux articles n'a pas connu pour le catholicisme le moindre début d'application, Rome ayant défendu aux catholiques de former les dites associations. Du fait de ce refus, l'État se saisit des biens, entraînant pour la seconde fois de notre histoire une confiscation du patrimoine de l'Église catholique. Mais, faute d'un accord avec celle-ci, les pouvoirs publics ont dû mettre à la disposition du clergé et des fidèles les édifices du culte devenus propriété des communes ou de l'État, et prendre en charge les frais de leur entretien. La séparation a marqué la fin des ingérences cléricales en politique mais aussi de l'État dans la vie intérieure de l'Église, instaurant l'indépendance réciproque des Églises et de l'État. La loi de 1905 a en outre consommé le divorce entre l'État et la religion historique de la nation. L'expérience ayant bientôt démontré l'irréalisme de l'idée que l'État puisse ignorer complètement l'existence des religions, le gouvernement français, soucieux de sortir de l'embarras juridique créé par l'opposition du Saint-Siège à la loi, négocia en 1923 avec Rome un accord qui règle depuis les relations entre l'État et la principale religion sur la majorité du territoire, le Concordat de 1801 étant toujours en vigueur pour les 3 départements d'Alsace et de Moselle qui, du fait de leur annexion, étaient séparés de la communauté nationale lors du vote de la loi de séparation. Depuis, diverses formules ont été conçues et mises en vigueur pour régler des questions laissées en suspens, telles le rapport entre l'école catholique et l'enseignement public, ou qui ont surgi depuis, régime de protection sociale des ministres des cultes, émissions religieuses dans l'audiovisuel public. L'ensemble de ces dispositions dessine un régime qui, sans trahir pour l'essentiel l'inspiration de la loi de 1905, a permis de prendre en compte le fait religieux dans sa diversité et de reconnaître son droit à s'exprimer dans l'espace social. La Commission, instituée en 2003, à l'approche du centenaire de la loi de séparation,
par le président de la République avec mission de conduire une réflexion sur l'application du principe de laïcité, a pris acte de cette interprétation nouvelle du texte fondateur. La présence de l'islam sur le sol français et l'appartenance de nombreux citoyens français à la religion musulmane ont relancé le débat, partiellement remis en question le statu quo et ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de la laïcité tant comme idée que comme pratique. Source: Loi de séparation des Églises et de l'État, France Archives. Conclusion. Cherchons à connaître notre histoire. Comme je l'ai dit au début de cette réflexion. Beaucoup diront c'est du passé. Moi je dis quel peuple à travers le monde souffre quel que soit le pays où il se trouve? Ce sont toujours les Noirs. Si vous connaissez votre histoire, vous sortirez des églises catholiques, protestantes, évangéliques, témoins de Jéhovah, baptistes, et tous les autres dénominations. Je finis ainsi: le peuple du Créateur Tout-Puissant est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Faites des recherches.